Alors, la dernière fois, nous avons étudié séparer le pied droit, si vous vous souvenez du style ancien, qui se terminait par la frappe de la gueule du tigre. Comme dans la forme moderne, nous avons un séparé de pied gauche. Donc dans le style ancien, ici, à partir de la gueule du tigre, nous avons une intervention ici de la main droite, avec la tranche, et de la main gauche, ici avec la tranche ou les doigts. Mais le poids reste devant. Ça veut dire que quand je suis ici, en fait, la gueule du tigre sert à esquiver par rapport à une action qui arriverait là, et je peux ensuite rentrer ici. Après, nous avons un retrait du poids sur l'arrière avec une ouverture du pied droit en spirale et la main gauche qui vient ramasser en cuillère pour retrouver notre position pas croisée et la pique de la main droite, transversée. D'accord? On remonte ici et là, nous avons le séparé de pied gauche, mode ancienne, avec ici la frappe de la main droite qui pique. On pose derrière sur le bol du pied pour se retourner dans cette position. D'accord? On avait expliqué dans le cours que ce mouvement correspond à une rentrée de la jambe dans une garde adverse derrière. Cette main gauche qui vient déstabiliser ici au bas-ventre et celle-ci qui vient protéger ou déstabiliser au visage. Vient ensuite, comme dans la forme 108, le coup de talon gauche, avec d'abord saisir la queue de l'oiseau, petit coup de talon caché derrière qui fait l'armée du coup de talon gauche. Et toujours ma main droite ici qui pique. Et celle-là qui attaque de la paume. On se récupère sur une jambe. On brosse le genou gauche en ouvrant. On referme à droite. Et on attaque embrossé de genou avec pointe de doigt, souvenez-vous, la tradition ancienne, pointe des doigts, tranche de la main et à la fin, paume. Avec la particularité qu'on a les deux mains au centre. Les deux mains qui protègent par rapport à la 108 où on est plus sur le côté et cette main qui protège au niveau du centre. Là, les deux sont au centre, on a les pieds plus refermés et toujours cette forme un peu particulière du yang ancien avec le dos légèrement en arc. Pour faire sortir la force du dos, la force yang. Quand on sort ici du mouvement de la gueule du tigre, si on imagine une attaque au visage du gauche, on sent bien déjà que la gueule du tigre nous a fait dégager. Puisque dans la première action, gueule du tigre, on sortait comme ça. Donc forcément, ça correspond à une esquive. Donc il attaque la jambe gauche en avant, jambe gauche en avant, et là, on retrouve notre mouvement qui cingle. Ici, pam, d'accord? Et derrière, tout de suite, ces doigts qui viennent griffer au niveau de l'œil gauche, par exemple. Ça marche sur une saisie d'épaule. S'il a saisi l'épaule, il est toujours sur le côté ici. Saisie d'épaule, l'articulation du coude, bien évidemment. L'articulation du coude, très fragile. Et derrière, le mouvement de cinglé. Ok? Au moment où on ramasse ici, quand on est là, on peut imaginer un coup de pied bas, voyez, et là de ramasser. Voilà. Ici, pourquoi pas, sur une droite, sur une tentative de droite, interception, et on rentre derrière en piquant à la gorge. Voilà, protège avec sa main. Voilà. Vous voyez cette idée? Okay. Et enfin, pour le coup de pied gauche, toujours pareil, sur une gauche au visage, on a cette idée de dégager et ce pied qui va venir soit frapper à la tête, soit au rein, mais quelque chose de cet ordre-là. Donc j'étais là, canard, pam, au niveau du rein. On va venir derrière, enclencher et pivoter. Ici, tentative de saisie. Vous voyez ce qui se passe? Il met la main au parti là, protection, voilà. La jambe s'enclenche. On a à peine frappé là, la jambe s'enclenche. Frappe au parti, frappe au visage. Okay. Ce qui est important, c'est ça, déstabiliser. D'accord? Quand on arrive dans cette phase, m'arrive face à moi, ici, souvenez-vous, il y a saisir la queue de l'oiseau sur une attaque du gauche. Le mouvement d'armée, du coup de pied. Pam, pam,
coup de talon. Et le brosser de genou devient attaque du coude. D'accord? Là, le brosser de genou. Voilà, qui traverse au niveau du coude. Ça va? Donc, vous voyez, tout a une fonction. Rien n'est jeté. J'étais ici, je répète. Bam, 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 bam. Voilà. Vous avez une idée? Voilà. Ça va? Ok, merci. Très bien. N'hésitez pas à travailler tous les mouvements de la forme. J'étais là, quand j'ai pivoté, je rentre ici. Allez. Agression arrière sur l'épaule, partie visage. D'accord? Moment de pivoter. Ensuite, bien sûr, on va travailler son coup de talon. Son coup de talon avec stabilité. Voilà. Et enfin, son brosser de genou. Alors, le brosser de genou, en style ancien, on a pour habitude d'attaquer avec les doigts. D'abord, doigt, tranche, paume. Finalement, il y avait 3 actions en une. Doigt, tranche, paume. On montrera ça un peu plus tard dans une autre séance, mais le brosser de genou, c'était très élaboré. Aujourd'hui, on a tendance à arriver directement avec la paume. À l'origine, les doigts, la tranche qui touchait notre zone vitale et la paume au final. D'accord? Doigt, tranche, paume au niveau du sternum, par exemple, au niveau du plexus. Ok, super, merci.